Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission Kendéa sur votre chaîne Kedinfo, accompagnée par le projet Damcam, Dindam, Telalam, Ma Voix, Ma Santé. Nous sommes aujourd'hui à Fongolimbi pour parler de l'hygiène des menstrues et nous avons comme invité M. Camara, ICP, Mme Jai, sage-femme et Mme Annick John du projet Damcam. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission Kendéa sur votre chaîne Kedinfo. Je suis là aujourd'hui avec mes trois invités. Monsieur Camara à ma droite. Monsieur Camara. Bon, bonjour, moi je m'appelle Abdoukale Camara, l'infirmier chef de poste de Fongolimbi. Alors Madame Jai. Bonjour, moi c'est Madame Jai Khadisweidi, je suis la sage-femme de Fongo. Et Madame John. Voilà, merci. Moi je suis Annick John, Madame John, je suis la responsable santé sexuelle du projet Damcam, Ma Voix, Ma Santé. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, pour rappel, cette émission est accompagnée par le projet Damcam, Ma Voix, Ma Santé. Le projet Damcam vise à améliorer l'accès aux services relatifs de la santé et de la reproduction des adolescents dans la région de Kédougou pour une durée de 5 ans. Grâce au financement de Affaires mondiales Canada, une initiative de l'ONG Carrefour International. Monsieur Camara, oui. Qu'est-ce que le cycle menstruel? Le cycle menstruel est un phénomène naturel qui arrive chez toutes les femmes, qui débute au début de la puberté et dont la fin est marquée par la ménopause. Pour aller un peu au fond, il faut savoir que le cycle menstruel varie selon les femmes. Donc, il y a des femmes dont le cycle moyen est de 28 jours. Donc, en durée longue, le cycle menstruel dure de 21 à 36 jours. Et cela varie selon les femmes. Pour vous rappeler que le cycle menstruel, il y a 3 phases qu'il faut comprendre. Il faut l'expliquer pour que les jeunes, les adolescentes puissent comprendre. Il y a une phase pré-ovulatoire où la femme voit les règles. On dit que la femme est en période de règles. Ça peut varier entre 2 à 7 jours. Il y a la phase ovulatoire où on aura l'ovulation qui peut arriver au 14e jour, on le dit, mais ça peut varier chez les femmes entre le 12e et le 16e jour. Mais après aussi, il y a la phase post-ovulatoire où la femme se prépare à avoir encore ses règles. Madame Jai, c'est quoi les règles? C'est un écoulement de sang qui provient de la destruction de l'endomètre et qui survient chez toutes les filles. Ça varie entre 3 à 7 jours. Madame Jai, vu que c'est un moment un peu complexe, que faire quand on a ses premières règles? Oui, c'est un peu complexe parce que les premières règles, c'est normal parce que ça survient vers 12 ans, 13 ans. C'est normal que ça provoque une certaine panique chez la fille, mais quand la fille voit ses règles à cet âge, elle doit d'abord garder son sang-froid, en parler avec sa mère, pour qu'elle puisse acquérir des connaissances pour gérer cette situation. À quel âge la fille commence à voir ses règles? C'est à peu près à 12 ans. Il y a des ménages, on parle de ménages, c'est les premières règles. Il y a des ménages précoces qui surviennent vers 9 à 10 ans et il y a des ménages tardifs qui surviennent à 15 ans, 14 ans. C'est des ménages tardifs. Merci beaucoup. Mais l'âge moyen, c'est à 12 ans. Ok. Merci beaucoup, Madame Jai. Monsieur Camara. Monsieur Camara, quels sont les signes avant ou pendant les règles? Ok, merci Mademoiselle Si. En fait, les signes qu'on peut observer chez la fille ou que la fille peut ressentir varient selon la personne. Hein. Nous avons des femmes dont le début des règles peut marquer par des contractions abdominales, par des douleurs, par des vomissements, et d'autres même peuvent parler de petits céphalées, de frissons qui peuvent arriver chez certaines filles. Mais ça dépend de la femme. Donc les signes varient d'une femme à une autre. Ce n'est pas des signes qui sont typiques pour chaque femme.
Merci. Si Mme Ndiaye a d'autres choses à ajouter. Oui, c'est vrai, ça varie d'une femme à une autre. Il y a des femmes aussi qui ressentent une lourdeur au niveau des seins. Il y a des douleurs et des crampes au niveau de l'abdomen. Nous vous rappelons que vous suivez votre émission Kindia et que cette émission est accompagnée par le projet Damcam, Dandam, Telalam, Ma Voix, Ma Santé. Alors, selon vous, est-ce qu'il est important de parler des règles aux enfants? Bon, merci mademoiselle Si. Je pense que c'est une question qui est très intéressante à discuter dans la famille, puisque déjà, vous avez vu un peu la définition des règles. Une fois qu'une jeune fille voit ses premières règles, déjà nous savons bien qu'elle sera un peu perdue et c'est un peu la manière à la maman d'expliquer à la jeune fille c'est quoi les règles. Déjà, il faut la préparer. Il faut préparer la jeune fille à affronter ce qui va l'arriver. Donc ça, c'est très important de discuter dans la famille des règles. La question des règles est très importante à discuter dans la famille. En plus de ça, nous avons des espaces de rencontre. Nous avons des structures scolaires, les écoles, où on peut vraiment apporter aux jeunes filles ces questions très sensibles, ces questions qui peuvent les aider vraiment à gérer ces situations sans panique. Donc, je vois que c'est très important de discuter la question des règles. Et nous avons des structures de santé où il faut vraiment exciter les jeunes filles à les fréquenter pour vraiment s'informer de la question des règles. Si Mme Dia a d'autres choses à ajouter. Madame Dia, vous savez... Oui, c'est vrai, on doit juste parler des règles aux jeunes filles, aux enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire un sujet tabou. Les règles, on en parle avant leurs apparitions. Pour au moins préparer la fille pour que quand elle verra ces règles, elle ne va pas être dans une situation de panique. D'accord, merci beaucoup. Madame Jai, quelles sont les pratiques d'hygiène menstruelle sûres? Les pratiques d'hygiène menstruelle sûres pendant les règles, c'est d'utiliser des serviettes hygiéniques. À défaut, utiliser des serviettes propres, linge propre. Les laver à l'eau et au savon. À défaut de les repasser, les sécher au soleil. Merci Madame Dia. Je pense que pour un peu ajouter, nous avons notre projet Damcam qui est là, qui nous accompagne dans ce lancer. Ils nous ont déjà dotés avec des serviettes hygiéniques qui peuvent vraiment permettre aux parents d'économiser, qui peuvent vraiment permettre aux jeunes filles de gérer la question des règles en toute sécurité et avec une hygiène totale. Parce que, vous voyez, ce sont des serviettes qui nous ont amenés et que nous distribuons aux jeunes filles qui fréquentent les structures. Et nous sensibilisons ces jeunes filles aussi à partager cette information pour que les autres puissent revenir au niveau de la structure. C'est des serviettes hygiéniques faciles à utiliser, réutilisables. Il faut juste agir sur le lavage, le séchage. Si vous pouvez même repasser. Et ça permet aux jeunes filles d'économiser de l'argent. Et ça permet d'acquérir une santé encore plus propice pour eux. Parce qu'avec ces serviettes, c'est vraiment gagner la santé. Donc, pour vous dire que nous remercions le projet Damcam qui, vraiment, en dehors de la sensibilisation, qui nous apporte ce matériel. Il y a les préservatifs qui étaient là aussi pour les jeunes garçons. Donc, vraiment, je ne peux pas finir ici sans revenir sur ça et continuer à sensibiliser les jeunes filles aussi à utiliser ces serviettes hygiéniques. Comme Mme Dia l'a aussi bien dit, nous pouvons être dans des milieux un peu éloignés et ne pas avoir l'information le plus vite possible. Mais quand nous suivons ces genres d'émissions, donc ça nous permet de sensibiliser ces jeunes filles à utiliser des linges propres. Parce que ça permet de prévenir les infections. Donc, Mme Dia, elle est sage-femme, elle doit revenir un peu par rapport à la prévention de ces infections, juste par l'hygiène des menstrues. Madame John, quelles sont les actions menées par le projet Damcam par rapport à cette question pour accompagner les adolescentes? Voilà, merci beaucoup, Abibatou. Par rapport à cette question, je serai à l'aise pour y répondre. Le projet Damcam est là depuis quelque temps et vraiment nous menons beaucoup d'activités. Et parmi ces activités, nous avons doté les structures de santé en kit SR. Et dans ces kits,
SR, il y a les serviettes hygiéniques, comme ils l'ont expliqué tout à l'heure. Donc, c'est permettre à ces adolescentes filles de pouvoir avoir accès aux serviettes et gratuitement, surtout par rapport à la gratuité. Parce qu'on sait que dans ces localités, les ados n'ont pas assez de moyens, ainsi que leurs parents n'ont pas assez de moyens pour pouvoir avoir accès à ces serviettes hygiéniques. Donc, dans la composition de ces kits, je le répète, il y a les serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, et ces serviettes hygiéniques peuvent être utilisées jusqu'à 2 ans. Il suffit, après utilisation, de les laver, de les sécher au soleil ou bien à défaut repasser et de bien les garder jusqu'à les prochaines règles. Voilà. Merci beaucoup, Madame John. Chers internautes, nous vous rappelons que vous suivez votre émission Kendia et que cette émission est accompagnée par le projet Damkam, Dandam, Tchelalam, Ma Voix, Ma Santé. Quels sont les avantages d'une bonne gestion des menstrues? D'être à l'aise, ça augmente aussi les performances à l'école parce que à chaque fois que les filles, la majeure partie des filles, quand elles voient leurs règles, elles se tordent de douleur, elles se plaignent de douleurs et de crampes abdominales. Ça impacte sur leur éducation et sur leur régularité à l'école. C'est pourquoi en collaboration avec les enseignants, on essaie de faire de telle sorte que les filles qui sont en âge de procréer ou bien quand elles voient leurs règles, on puisse les accompagner de telle sorte qu'elles ne s'absentent pas à l'école. La question est très importante, la bonne gestion des menstrues par rapport aux jeunes. Les jeunes filles aujourd'hui, je peux parler qu'il y a déjà une collaboration qui existe entre les structures scolaires, c'est-à-dire lycée. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec eux pour la gestion de ces questions, pour un peu apporter le soutien, pour un peu accompagner ces jeunes filles pour réduire leurs absences au niveau des établissements scolaires, parce qu'aujourd'hui, ils ont des cahiers de malades qui au niveau des écoles. Donc, à chaque fois que la jeune fille commence à avoir ses règles, elle peut passer au niveau de la surveillance, prendre le cahier et venir au niveau de la structure. Et nous nous chercherons de l'accompagner et de communiquer en même temps avec la structure pour qu'on ne puisse pas peut-être les sanctionner pour ces absences, pour qu'on puisse les accompagner aussi au niveau des écoles. Parce que, pour vous dire que les jeunes filles qui voient les règles, des fois, ils sont victimes de stigmatisation au niveau des écoles. Et pour vraiment apparaître à ça, il faut une bonne gestion. Il faut mettre à leur disposition les serviettes hygiéniques qui sont là, mettre à leur disposition une communication vraiment essentielle pour qu'elles puissent gérer les menstrues en toute sécurité. Et cela assistera, peut-être apportera un peu à notre éducation parce que ça va un peu augmenter leur performance au niveau des écoles. Donc ça, il faudrait vraiment que nous vous rappelons cela aujourd'hui, qu'il y a un partenariat qui existe entre les établissements scolaires et le poste de santé. Nous avons une manière de communiquer. Nous sommes ouverts aussi à n'importe quelle heure, hein? C'est-à-dire au niveau du poste de santé, nous sommes ouverts à n'importe quelle heure à ces jeunes qui viennent d'habitude à des heures creux, à des heures de pause, mais nous avons une organisation interne qui permet de les recevoir en toute sécurité et de continuer à communiquer avec eux pour la prévention et la gestion des menstrues. Monsieur Camara, comment minimiser les effets de mauvaises pratiques d'hygiène menstruelle? Il faut insister, communiquer avec eux, comment vraiment gérer en toute sécurité les menstrues. Donc après ça, il faut se rapprocher des parents aussi qui doivent préparer les jeunes filles. Parce que tout commence par un début. Avant que la fille ne commence à avoir ses règles, il faudrait qu'elle ait l'information qu'elle va avoir ses règles. Donc il faudrait discuter avec eux, les informer, c'est-à-dire que maintenant nous, en tant que prestataires de santé, nous avons un rôle à jouer dans ce sens. On va communiquer envers les parents, communiquer avec les jeunes filles. Et aussi, ça doit être pluridisciplinaire, comme Damkam le fait. C'est-à-dire qu'il faut apporter un soutien à ces jeunes filles, comme Damkam l'a fait avec les serviettes hygiéniques. Donc je pense que
à tous les niveaux, il faudrait aussi qu'on accompagne les jeunes filles avec ces moyens. Au niveau des structures de santé, il faudrait être réceptif par rapport à la question, parce que les jeunes filles viendront pour s'informer. Et si nous sommes fermés, je pense qu'ils n'auront pas d'informations capitales par rapport à la gestion des menstrues. Donc, il faudrait que nous, qu'on soit réceptifs à la question des ados jeunes. La gestion par rapport à la confidentialité, par rapport à la confidentialité au niveau de la structure, par rapport à l'intimité, c'est-à-dire que quand ils entrent au niveau des structures, il ne faudrait pas qu'on les expose. Donc je pense que pour minimiser la gestion des menstrues pour les jeunes filles, je pense qu'il faut passer par ces différents canaux. Et Madame Diaye, si vous avez à ajouter par rapport à cette question, la gestion des menstrues. Je m'en vais dans le même lancé que Camara. Bien, il faut insister sur la communication. Déjà, sur la communication des jeunes filles, c'est elles qui voient leurs menstrues. Il faut bien communiquer avec eux et communiquer aussi avec les mères. Insister sur la sensibilisation, l'utilisation des serviettes hygiéniques et l'arrêt des pratiques néfastes qu'elle avait l'habitude de faire pendant les menstrues. Chers internautes, je vous rappelle qu'on est à la fin de cette émission Kendia et que l'émission est accompagnée par le projet Damkam, Dandeam, Kelalam, Ma Voix, Ma Santé. Nous sommes à Fongolimbi accompagnés du personnel de santé, Monsieur Camara ICP, Madame Diaye Sage-Femme et Madame John du projet Damkam. Monsieur Camara, mot de la fin. Bon, merci Mademoiselle Assi. Comme mot de fin, je vais d'abord remercier Damkam pour cet accompagnement, pour l'ensemble des activités qu'ils ont eu à nous accompagner dans le cadre de la protection de l'enfant, cet accompagnement pour l'ensemble des activités qu'ils ont eu à nous accompagner dans le cadre de la protection de l'enfant jusqu'à des activités de sensibilisation, la dotation en kit SR. Et aujourd'hui, nous sommes là aussi dans les mêmes cadres. Donc, je ne peux pas m'empêcher de remercier vraiment Damkam pour tous ces efforts. Et nous vous promettons vraiment de continuer cette sensibilisation. Même si Damkam n'est pas là, sachez que nous allons vraiment mettre en valeur tout ce que vous avez apporté, tout le soutien que vous avez fait au niveau du poste de santé de Fongolimbi. Donc, pour ne pas être loin, Madame Diaye, si vous avez d'autres choses à ajouter. En tout cas, Damkam nous a beaucoup accompagnés. Donc, on remercie vraiment Damkam et vous aussi, Madame Si. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour le thème développé parce que c'est important de parler de la menstruation, surtout chez les ados jeunes. Vraiment, on vous remercie pour ce thème choisi. Et on cessera de vous remercier vraiment pour les initiatives posées par le projet Damkam. Merci de nous accompagner à chaque fois qu'on en a besoin et on vous souhaite un bon retour. Voilà, merci. Donc, par rapport à cette thématique, ce que le projet, sur quoi le projet veut insister, c'est surtout sur les tabous. Donc, on voudrait que les tabous, le silence soit brisé par rapport à cette question de la gestion des menstrues, mais également globalement à la santé sexuelle et reproductive. Parce qu'on a constaté que les parents ne discutent pas de ces questions-là avec leurs filles, et ce qui fait que il y a des messages qui manquent. Et par rapport à cette gestion des menstrues, donc les filles ne sont pas assez accompagnées, elles n'ont pas assez de soutien pour qu'ils puissent vraiment gérer leurs règles donc, pendant cette période-là. Donc on a constaté que vraiment il y a un silence observé par rapport à cette thématique. Et à travers nos activités de sensibilisation, on voudrait que les infirmiers, les enseignants et tous les acteurs qui sont engagés dans ce projet puissent vraiment nous aider dans la sensibilisation et lever les tabous autour de ces questions-là. Madame John. Voilà, merci. C'était une émission très intéressante sur une thématique vraiment qui nous tient à cœur, à savoir la gestion des menstrues qui intéresse les jeunes filles.
Donc, je le disais, nous sommes ici à Fongolembi avec le personnel de santé. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question, mais j'aimerais surtout insister sur les activités, les perspectives du projet, c'est-à-dire nous, dans ce que nous avons prévu comme activité, nous voulons organiser des campagnes de sensibilisation essentiellement sur la gestion des menstrues au niveau des écoles, donc en collaboration avec l'association des sages-femmes, mais également en collaboration avec l'association régionale des enseignantes. Parce que je pense que ces deux entités-là pourront vraiment nous aider à faire passer le message au niveau des écoles et pour les adolescentes, surtout pour les filles, mais également d'autres thématiques qui intéressent le projet. Donc essentiellement sur la santé sexuelle et reproductive dans toute la région de Kédougou. Donc je profite de cette occasion pour, au nom de Carrefour International, mais également au nom du directeur du projet, M. Abdoulaye Fall, nous remercions l'ensemble du personnel de santé, mais surtout l'infirmier chef de poste et la sage-femme qu'on a trouvé ici. Donc nous avons vraiment vu votre engagement depuis le début de nos activités, parce que ce n'est pas une première activité qu'on a tenue ici. On a fait des activités de sensibilisation sur les droits de l'enfant, mais également sur le genre et sur la santé sexuelle et reproductive. Et on a vu vraiment votre engagement à travers ces activités-là au bénéfice des populations. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et nous remercions également nos chers journalistes qui sont toujours derrière nous à nous aider par rapport à la visibilité du projet. Merci beaucoup. Cette émission a été accompagnée par le projet DAMCAM grâce au soutien de Affaires mondiales Canada. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup à M. Camara, merci à Mme Jai et merci aussi à Mme John.